Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Je vais partager avec vous des moments de bonheur passés ces 15 derniers jours, ces moments simples que j'aime tant. Je me suis mise à la broderie traditionnelle et je dois avouer que j'adore ça, c'est très apaisant à réaliser et simple finalement pour un superbe résultat. Je vous montrerai l'avancée et les fils utilisés dans le prochain vlog. Je vous présente notre nouvel ami qui est un aspirateur laveur de la marque Ozotech. Alors nous l'avons prénommé Ozo par facilité, mais en tout cas, je dois avouer que j'adore cet aspirateur laveur parce qu'il a carrément changé notre routine ménage à la maison et il fait vraiment l'unanimité. L'utilisation est ultra simple, il suffit de mettre du produit et de l'eau dans le compartiment et ensuite de choisir le programme. Alors il y en a trois, soit le mode classique qui va laver et aspirer, le mode turbo qui va aspirer plus et laver plus, et le mode aspiration de l'eau, tout simple. Et ensuite, l'avantage, c'est que cet appareil est auto-tracté, c'est-à-dire qu'on ne sent pas du tout le poids de l'appareil, il va passer partout et il se plie totalement pour passer sous les meubles. C'est un appareil qui n'est pas franchement bruyant, je pensais qu'il ferait plus de bruit, mais pas du tout. Alors ça, c'est un avantage pour certains membres de la famille qui n'aiment pas trop les appareils bruyants, hein. Suivez les images. Un avantage aussi, c'est que vous nettoyez qu'à l'eau propre, ça récupère l'eau sale et ça le récupère dans un réservoir et ça dessert la bonne quantité d'eau. Moi, je dois faire hyper gaffe avec mes sols de ne pas les tremper de trop et ça permet aussi que ça sèche plus vite. Donc les sols sont vraiment nickel, bien nettoyés, c'est vraiment parfait. Ça divise par deux le temps de faire ses sols, de sortir la serpillière, passer la spie. Là, c'est vraiment divisé par deux, par trois. Et ensuite, il faut juste penser à bien renettoyer l'aspirateur, du moins les réservoirs, le réservoir d'eau sale, le réservoir d'eau propre, ainsi que certains éléments de l'aspirateur. Mais ça prend à peu près 5 minutes pour se faire. Et c'est très satisfaisant de vider tout ça, de voir tout ce qu'on a récupéré et de replacer tout ça au bon endroit. L'aspirateur se charge sur un socle. Moi, je l'ai mis dans mon garage et c'est juste parfait. L'appareil possède une fonction nettoyage de la brosse, mais il est vrai que je préfère le faire moi-même avec un peu de produit et ensuite la laisser sécher comme ça sur le côté. Le carrelage blanc moche de notre chambre a laissé place à un bel effet bois et il ne reste plus que les plaintes à poser ainsi que les portes de placard à faire et notre chambre sera complètement terminée. Séance jardinage pour les enfants avec la plantation des bulbes de printemps. Alors pour tout vous dire, je ne sais pas ce que ça va donner parce qu'à l'heure où je vous parle et je fais ce montage, malheureusement tout est inondé. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais moi ce fut une découverte, ce sont des New York Rolls et je dois avouer que c'est délicieux. Alors là il y avait deux parfums, Nutella ou Kinder Bueno et c'est juste à tomber par terre.
On se retrouve face caméra. Alors tout d'abord merci pour tous les messages que vous m'avez laissés. Donc tout va bien, vous inquiétez pas par rapport à la tempête. On n'a pas eu de gros dégâts, il y a eu quelques coupures d'électricité mais vraiment rien comparé à ce qu'il peut y avoir dans d'autres régions. D'ailleurs je suis vraiment de tout cœur avec toutes les personnes qui se trouvent dans le nord de la France et qui ont perdu plein de choses, qui se retrouvent avec des maisons, avec de l'eau à l'intérieur, enfin qui ont été obligés d'être évacués, c'est juste horrible. Par contre c'est vrai que là moi ce qui m'inquiète beaucoup c'est la pluie qui dure, la pluie qui perdure et malheureusement il y a quelques routes qui ne sont plus praticables dans le coin et le truc, et ça vraiment ça m'inquiète énormément, c'est à dire que vous avez la mer et il y a des endroits où il y a des champs autour vraiment à côté de chez moi hein. Et malheureusement c'est que maintenant quand on regarde la mer et les champs on voit plus que la mer parce que les champs sont devenus des grands lacs et maintenant on fait plus la différence. Martin a aussi beaucoup d'eau dans son école, donc il y a des endroits de la cour de récré qui ne sont plus praticables et même nous au niveau du terrain on a des mini étangs un petit peu partout, donc l'eau monte, ne s'évacue plus et la pluie continue, donc voilà ça fait un petit peu flipper. On va voir où ça en est, mais c'est vrai que c'est quand même assez inquiétant. Donc on va croiser les doigts pour que ça aille et qu'on ne soit pas non plus coupé du monde et qu'il y ait encore accès à notre commune dans les jours à venir. Mais c'est vrai que là il y a de l'eau qui est encore prévue et pas qu'un peu, donc écoutez on verra. Pour l'instant on a de l'électricité, on a ce qu'il faut, mais on va vraiment croiser les doigts pour que ça dure. Martin est malade, donc ça a été la grosse galère pour lui trouver un médecin parce qu'ici tous les médecins, alors il y a des médecins, il y en a très peu, mais tous ceux qui sont partis en retraite n'ont pas été remplacés, enfin c'est partout comme ça en France, mais là c'est particulièrement la pénurie parce que même en Normandie c'était quand même pas comme ça, pas à ce point là, et là ça a été une véritable galère pour lui trouver un médecin ce matin. J'en ai appelé plus d'une soixantaine. Finalement il y en a un qui a dit qu'il pouvait le prendre mais de toute façon il ne prenait pas de nouveaux patients, de toute façon personne ne prend de nouveaux patients et juste en consultation comme ça pour dépanner, donc on a eu vraiment de la chance. Donc il a une rhinite avec vomissement etc, donc voilà, là il a le traitement adéquat. Mais en tout cas il n'ira pas à l'école demain, voilà. Un autre truc pour lequel je voulais vous remercier, c'était au sujet de mes cheveux. Vous me faites plein de commentaires, c'est super sympa, écoutez merci. Parce que honnêtement quand je suis sortie de chez le coiffeur et que j'ai vu ce qu'elle m'avait coupé, ça me faisait un petit peu mal parce que j'avais toujours eu les cheveux longs depuis quelques années et quand je suis sortie de là ça m'a pas été, alors elle m'avait fait un broche et c'est vrai que le lendemain quand mes cheveux étaient, enfin je les ai lavés tout ça et en fait là comme là ils sont pas faits en fait. Là si vous voulez je les ai même pas, je les ai juste séchés au sèche-cheveux pardon, j'ai pas pris ma brosse ni quoi que ce soit, je les ai vraiment séchés comme ça et le problème vous voyez c'est que là il rebique mais dans le sens là. Et je suis pas très fan du résultat parce que j'aime pas trop quand ça rebique comme ça. Alors d'habitude je prends le fer à lisser. Alors je fais gaffe, hein, je le mets pas fort etc parce que je sais que ça abîme les cheveux. Et puis j'ai des brumes à mettre dessus justement pour pas que ça crame complètement le cheveu. Parce que là mon but c'est vraiment de réparer mon cheveu, de faire du bien aussi à mon cuir chevelu. C'est vraiment le truc que je fais en ce moment histoire que mes cheveux repoussent parce qu'il y a encore à peu près cette partie là après à couper. Voilà, grosso modo, pour enlever toute la catastrophe qui a été faite au mois de juillet. Et là, là, ils ont quand même poussé. Et c'est vrai que de les avoir qui rebiquent comme ça, le lendemain de mon passage chez coiffeur, j'étais dégoûtée parce que j'avais l'impression de ressembler à Paul Mirabel. Je sais pas si vous connaissez cet humoriste, mais il a une coupe de cheveux bien particulière. Enfin, du moins, à un moment, il avait une coupe de cheveux bien particulière. Et quand j'ai vu mes cheveux dans cet état-là, je l'ai imaginé lui et j'étais dégoûtée, quoi. C'était juste une horreur. Mais bon, là il repousse, ça va. La couleur, je pense qu'il y aura un petit changement aussi, donc ça on verra après. Mais c'est vrai que j'aime bien les avoir un petit peu comment, bouclés quand je fais ça aussi avec mon fer à lisser. J'aime bien les avoir un petit peu avec du volume. En tout cas je suis contente parce que là je vois qu'il y a à nouveau de la masse.
que ça va mieux et heureusement parce que franchement vu tout ce que je fais dessus, s'il n'y avait pas de résultat je serais quand même bien dégoûtée. Mais en tout cas voilà, là où ça en est, la couleur j'aime bien mais il va y avoir du changement aussi dessus. Et puis le reste à couper qui est là, ouais, à peu près là. Donc je vais les laisser un peu repousser, je les couperai à la prochaine pleine lune. Et je pense qu'après je pourrai faire la couleur que j'aimerais bien dessus, je vous en reparlerai. Voilà pour ça, mais en tout cas merci pour tous les adorables commentaires que vous m'avez laissés sous mes 2 dernières vidéos au sujet de mes cheveux, ça me fait super plaisir et je suis quand même contente de les avoir un petit peu plus clairs qu'avant, parce qu'avant j'avais un châtain, même châtain foncé, et là le fait qu'ils soient un peu plus clairs, bah écoutez je trouve que c'est plutôt pas mal, que c'est plutôt même mieux. Et je vais aller encore sur quelque chose certainement d'un petit peu plus clair, mais ça on verra par la suite. J'ai énormément de retard dans la réponse aux commentaires que vous m'avez laissés sous ma dernière vidéo plus celle d'avant, j'en suis fortement désolée. Le seul truc c'est qu'il y a eu les vacances scolaires et il y a eu également, nous sommes partis une semaine en vacances en Sologne chez des amis, c'était vraiment mais trop bien. On a fait plein de choses, on a fait Chambord, on a fait le zoo de Beauval, on a fait un super anniversaire, on a fait Halloween, du trampoline, on a fait du laser game, enfin on a fait plein de choses, on a rechargé nos batteries, vraiment c'était trop bien, mais vraiment super chouette. Donc j'ai pas pu répondre à... Voilà, j'ai laissé complètement YouTube de côté parce que d'ailleurs je n'ai pas vraiment filmé à ce moment-là, j'ai vraiment profité, observé et vraiment inscrit tous ces moments dans de chouettes souvenirs. Donc excusez-moi pour ça, j'essayerai bien entendu de rattraper mon retard. Et d'ailleurs, là en début de semaine, je devais filmer une vidéo qui est une vidéo dédiée. Et j'ai pas pu parce qu'il y a un temps exécrable à l'extérieur, c'est-à-dire que même en pleine journée il fait quasiment nuit dans la maison, c'est une catastrophe. Donc j'espère, alors Martin est malade donc demain il sera à la maison, mais j'espère pouvoir la filmer demain. Et là je sens que, vous savez, chaud-froid, que je commence un petit peu à avoir le nez qui coule, etc. Donc j'espère ne pas être malade, sinon il faudra que je trouve une solution pour ne pas vous casser les oreilles avec une voix nasillarde, ni vous toussez, ni vous toussez dessus indirectement via la vidéo, et ni me moucher, etc. Enfin voilà, essayez de la faire avant que mon nez soit complètement irrité aussi d'ailleurs. Mais voilà, j'ai cette vidéo à tourner, donc j'espère vraiment pouvoir la faire jeudi, vendredi, j'aimerais vraiment beaucoup. Mais j'espère aussi qu'elle vous plaira. C'est une vidéo simple mais qui est sympa. En tous les cas, je refilme un vlog dès demain après. Et voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là, je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour tout, je vous remercie d'être là. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!